La réponse sera toujours Hilary Duff, pour moi. Moi, ouais, je suis team Lucas Payton. Oh, c'est bien ça, émotion et nostalgie. La réponse me vient assez intuitivement, team Britney. Lindsay Lohan, j'ai jamais aimé Paris Hilton. Je voue un culte au roi lion. Hello tout le monde, bienvenue sur Pop Thérapie. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Elvin. Hello. Et c'est notre premier enregistrement d'une longue série de podcasts, ou je dirais plutôt de podcasts. Je vais laisser Elvin présenter un petit peu les thématiques enfin le thème du podcast. Et après, on se présentera un petit peu toutes les deux sous une forme un petit peu informelle. Donc voilà, je laisse la parole à Elvin. Est-ce qu'on va faire un peu un speed dating, Anaïs, tu dirais? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu l'idée, hein. C'est un petit peu Apprendre à se l'idée. connaître alors qu'on se connaît déjà. C'est ça. Donc pour reprendre la présentation, Anaïs disait justement un popcast. Pourquoi? Parce que l'idée c'est de parler pop culture et elle comme moi, on est hyper attachés à toute cette culture avec laquelle on a pu grandir, aussi bien cinématographique que série, que musique. Et il s'avère qu'on a énormément de points communs là-dessus, elle et moi. On est un peu des sœurs jumelles à ce niveau-là. Oui, ça, Et je confirme pour le coup. tout à À se fait. Et on demander s'est si dit, parfois on n'a pas la même vie. ouais, clairement. C'est dingue qu'on ait autant de points communs et on a énormément de choses à partager. Et je pense qu'on est loin d'être les seuls à être autant attachés à cette période. Et donc voilà, on va essayer d'aborder plusieurs sujets au fil des semaines et d'avoir des échanges autour de cet univers. Oui, oui. Est-ce que ça te Après, semble bien? moi, ça me semble bien. Écoute, hein, on peut. Moi, je sais pas ce que t'en dis, mais on pourrait partir sur le petit speed dating. Mhm, Je pense tout qu'il à y a fait. moyen de bien rigoler parce que je sais qu'on est parfois de la même team, mais parfois pas du tout de la même team. Donc, Je je confirme. pense que Je confirme. C'est vrai. C'est vrai qu'on aime les mêmes choses, mais pas forcément. On peut aimer les mêmes séries, mais pas forcément les mêmes personnages, par exemple. Donc, oui, on, on, nous allons pas on risque rentrer tout de d'avoir suite en conflit quand même. Non, pas du tout. Il y aura jamais de conflit. Peut-être quelques désaccords, mais rien de plus. C'est ça. Maintenant qu'on a planté le décor, on va passer à la partie du pop speed dating. Ouais, Bon, on va voir si on est de la même team ou pas, Elvin. exactement. Et on va se faire du coup un petit portrait croisé pop culture, histoire de voir si on était par exemple plus team Lucas ou team Nathan. Spoiler alerte, on n'est pas du tout de la même team. Ça dépend, mais on risque d'avoir des surprises. Oui, je pense. Eh bien, Anaïs, je te laisse la parole si tu as une première question pour nous. Alors moi j'ai une première question pour toi et ça serait quelle est ta chanson pop que t'écoutes vraiment sans te lasser, vraiment tu peux l'écouter une centaine de fois sans problème. Ah bah moi je crois qu'on va repartir dans le classique sans grande surprise, ce sera Taylor Swift, hein. Oh, quelle surprise! Oh, quelle surprise! Tiens, tiens, tiens. Moi, je pense que c'est Out of the Wood, vraiment, pour le coup. Je sais pas si je t'ai piqué ton idée parce que je sais que tu aimes énormément cette musique aussi. Alors on n'a Mais pas la caméra, t'as pas vu voir ma tête, mais j'ai vraiment fait l'emoji qui ouvre la bouche et qui fait oh! c'était Alors la même pour toi? non, mais c'est le même Ah, album. Moi, la ah, musique que j'écoute, que je peux vraiment écouter en boucle, et ça depuis la sortie de l'album, et je ne vais pas aller voir la statistique d'écoute sur Spotify, c'est Style. ah, ok, intéressant. Voilà, genre Intéressant. vraiment, j'étais très contente Ok, qu'elle soit plutôt pas mal. dans la setlist du Eras Tour d'ailleurs. Oui, contrairement à la mienne, Oui, qui n'a pas oh oui, mais été. j'allais dire, Enfin, moi, tu l'as pas eu en Soulfly non. Song. Moi, je l'ai eu en Soulfly Song. Oui, mais parce que toi, t'as fait plein de dates. Moi, j'ai pas eu cette occasion. Oui, T'as triché. c'est ça. Et du coup, À mon tour de te poser vas-y. une petite question. Ouais. Quelle est la série que tu ne voulais jamais louper? Il y en a plein. Mais Ouais. je pense dans les années 2000, franchement, sans faire la meuf, je pense que c'est vraiment les frères Scott. Ok. Genre, j'étais assidue au possible. Genre, vraiment, je regardais en plus un US, mais en mode dark web avec le streaming à l'époque. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviendront. Tu Mais vas finir en prison, Anaïs. oui.
Mais j'étais voilà, très assidue pour les frères Scott. Et un peu plus tard, il y a eu Grey Anatomy aussi. Ok, intéressant. Voilà. Je suis assez d'accord là-dessus. Mais j'ai pas les mêmes réponses que toi, pour le coup. Parce que moi, je me rappelle dans le côté assidu de la chose, moi, j'ai pas forcément suivi les frères Scott en même temps qu'ils étaient diffusés à la télé. Alors, bien sûr, par la suite, j'attendais les épisodes avec grande impatience, mais j'ai vraiment ce truc dans ma tête de petite fille où j'avais mon rendez-vous et c'était Charmed à la trilogie du samedi soir. Je suis de la team Charmed et pas Charmed, hein, d'ailleurs, au Ouais. passage, on précise. Et j'avais ça aussi pour Desperate Housewives. Ah ouais, moi, j'ai Donc, pas c'était mon pu Desperate rendez-vous. Housewives. Je l'ai découvert plus tard, Desperate Housewives. Parce que du coup, en Ok, vivant en Outre-mer, je n'avais pas M6. Je crois que c'était diffusé sur M6. Et du coup, il a fallu exactement. attendre que... Alors, anecdote, que ma grand-mère me ramène le coffret DVD pour Oh, qu'on trop puisse chou. regarder Desperate Housewives. Et il y avait aussi à l'époque Lost, voilà, pour la petite Ah anecdote. oui, Parce que ouais. du coup, Lost bah, que... à Non, vas-y, Tahiti, vas-y. j'avais pas du coup les chaînes françaises, donc pas de séries à regarder, à part les télénovelas. Voilà. Ouais, bon, c'est sympa, mais c'est sûr que c'est pas le même registre et c'est sûr que ça complique un peu les choses de pas avoir tout en même temps à la télé. C'est ça. Et Et moi, pour le coupé, coup, tu Lost, c'est parlais, vrai que j'ai découvert plus tard. voulais parler de Lost, mais je t'ai coupé. Non, je disais juste que moi, Lost, je l'ai découvert bien, bien, bien plus tard encore que la sortie de la série, hein. Pour la petite anecdote, pour Lost, c'est sorti un été, il me semble, parce que je prenais l'avion cet été-là pour partir à Tahiti. Et sans spoiler Lost, vous savez tous que c'est un crash d'avion à l'origine. Et du coup, Oui. j'ai bien flippé quand j'ai pris l'avion pour aller à Tahiti, parce que je me dis à tout moment, je refais un remake de Lost, voilà. C'est sûr que ça met pas en confiance, effectivement. C'est pas le meilleur moment pour prendre l'avion, quoi. C'est ça. Mais j'aime bien l'idée. Je trouve qu'elle est pas mal cette question, ça serait quel est le concert que tu aimerais revivre pour la première fois? Ah, elle est pas mal, mais elle est extrêmement dure, cette question. Ah, c'est terrible parce que j'ai pas de souvenir de mauvais concerts me concernant. J'en ai fait quand même Bah, moi non quelques-uns plus. et ouais, j'ai pas vraiment de déception. Il y a des choses que je referais pas parce que j'ai changé au niveau de mes goûts musicaux et il y a des choses que j'ai vues étant très jeune qui me plairaient moins maintenant. Après, peut-être qu'il y en a un que Ah, tu c'est aimerais chaud. revivre enfin vraiment revivre l'émotion que tu as revécue quand tu as découvert peut-être l'artiste sur scène ou tu vois, enfin. Est-ce que toi, t'as quelqu'un qui te vient direct ou pas forcément? Ouais, ouais, oui. Bah vas-y, je te laisse expliquer ton choix. Ça me permettra de gagner un peu de temps. Ben moi, c'est étrangement, ça va être. Enfin, vraiment, vous allez vous dire, mais celle-ci, autant faire un podcast sur Taylor Swift. Mais non, je vous promets, on va pas que Ouais, parler de Taylor Swift. Mais j'aimerais bien mais on va en parler ressentir quand même. pour. Oui, c'est obligatoire, mais il faut pas leur dire tout de suite. C'est vrai, c'est vrai. Ce sera léger, ce sera léger. C'est ça. Mais du coup, ouais, moi, c'est vraiment ma première date parce que du coup, je l'ai vue à Paris. Et c'est pas que j'étais pas dans le mood, mais en fait, j'attendais tellement ce moment que, étrangement, j'ai eu du mal à me mettre dans l'ambiance. Enfin, pas dans c'est pas que c'était pas dans l'ambiance, mais déjà, c'est un concert que je me rappelle absolument pas. Genre, vraiment, Ouais, la fameuse amnésie de concert, ouais, t'es pas la vraiment. seule. Et en T'es fait, loin je d'être la pense que seule. j'étais un peu partagée entre ce truc de je suis trop contente d'être là. Et en plus, moi, j'avais pas voulu me faire spoil, donc je savais pas s'il y avait le set de Titi Speedy ou pas. Et en fait, j'étais un peu Mm. dans ce truc d'attente. Enfin, j'ai profité de mon concert, mais pas autant que je l'aurais souhaité, tu vois. Enfin, et en Ok, plus, moi, j'avais ce truc de... j'avais eu l'opportunité de la voir une première fois aux arènes de Nîmes quand elle faisait l'Over Festival. oui. Bien sûr, notre ami le Coco est passé par là, donc le concert a Mhm. été annulé. Et en fait, j'avais un peu cette peur que ça soit encore annulé. Enfin, c'est trop bête, mais que genre mon train il soit retardé ou annulé, que je loupe le concert. Et en Ouais, fait, c'est j'ai vraiment eu normal. du mal à me mettre un peu là, enfin, dans le truc. Après, bien entendu, dès que Ouais. les premiers sons ont résonné, voilà quoi. Enfin, Ouais, on tu m'a sais que c'est perdu. bon, t'y es. Mais Ouais. j'aimerais bien revivre ce truc que j'ai ressenti au fond de moi, en mode genre la petite Anaïs là, quand elle a découvert Fearless, enfin voilà, qui voit enfin Taylor Swift en Ouais, concert quoi. j'avoue. J'avoue.
Bah moi pour le coup, je dirais Gavin DeGraw. Alors Gavin DeGraw, pour celles qui savent pas forcément ou ceux qui savent pas, c'est le Mais non. compositeur du générique des Frères Scott. Mais toi Anaïs, je ne t'apprends rien. Je vais pas chanter parce que sinon on va se faire sauter les droits d'auteur, mais Ouais, ça, je- ouais, ou peut-être perdre des auditeurs parce que je sais pas si tu chantes aussi bien que moi, mais c'est peut-être pas fameux. Mais je pense que tu chantes mieux que moi quand même. C'est difficile ah, je suis de pas faire pire, sûre, hein. mais on va Bon, pas on va faire pas un se concours risquer aujourd'hui. là-dedans. Mais c'est vrai qu'effectivement, après, j'ai eu la chance de le voir déjà 2 fois. Donc, c'est vraiment plus ce truc de revivre le concert de la même façon que j'ai vécu mon premier concert avec lui. Parce qu'en fait, ça a soulevé tellement d'émotions de découvrir en live des musiques que j'aime énormément, qui sont rattachées à une série qui est ma série de cœur. Et en plus de ça, c'est quelqu'un que typiquement, quand il est passé en France et que j'ai appris à plus ou moins à connaître sa musique, j'avais 14, 15 ans. Bien sûr, je suis pas allée à Paris voir son concert solo. Je me voyais pas à cette époque dire à mes parents, bah allez, on va à Paris voir Gavin DeGraw. Et il a pas fait de concert en France après pendant très longtemps. Donc c'était un peu le rêve d'une ado qui s'est réalisé. Donc je pense que je choisis ce concert du coup. Mais très bonne Voilà, réponse. Moi, je l'ai pas très bonne encore vu et réponse. j'aimerais bien le voir aussi. Mais Ah je bah pense je que ça ne me ferait peux vraiment le que même te le effet que conseiller. toi. Genre, rien que Ouais. la chanson du générique des Frères Scott, je pense que ça me fera un petit truc dans mon petit cœur, tu vois. Ouais, clairement. Et j'ai eu la chance de le revoir une deuxième fois avec ma meilleure amie de très très longue date, avec qui j'ai grandi aussi sur les frères Scott, avec les frères Scott plutôt, et le revivre avec elle une deuxième fois, ça a été hyper différent parce que la deuxième fois j'étais en fosse, la première j'étais dans les gradins, donc pas la même ambiance, on connaît, hein. Oui, oui. Et c'est vrai que de le vivre avec elle, qui était vraiment à fond, et de partager ça ensemble, c'était limite encore plus émouvant que la première fois. Ouais, j'imagine. Donc, Gavin Forever. C'est à moi de reprendre le flambeau. Le personnage de série auquel tu t'identifiais, Oh là ou que là, tu t'identifies maintenant si t'es plus inspiré. c'est dur en vrai. C'est dur, hein. Ouais, Ouais. c'est dur. Hmm. Je vais grappiller du temps. C'est toi, t'as déjà ton perso. Je te laisse. Ouais, moi j'ai déjà mon perso et je sais que ça va pas plaire à tout le monde. C'est un perso qui est un peu problématique, donc mais je vais Vas-y. oser. Alors, je vais oser, mais je vais expliquer pourquoi. Surtout, c'est un personnage que j'aime énormément. On va rester toujours dans le thème des frères Scott, mais je m'identifiais beaucoup à Peyton Sawyer. Je sais elle fait partie des gens qui sont vachement moins appréciés parce qu'elle a pas trop su ce qu'elle voulait faire, parce qu'elle était très Oui, chouineuse sur pas mal de choses. Mais moi, j'adorais Peyton Sawyer et je l'aime toujours mais beaucoup. tu sais que j'ai appris tard que les gens n'aimaient pas Peyton Sawyer parce que moi, je l'aimais bien Oui, en fait. mais Enfin, pareil, pareil. Moi, j'ai toujours aimé Peyton Sawyer, mais à fond. Et étant amoureuse de Lucas Scott, bah forcément, en plus, elle était avec le mec que je préférais. Et moi, j'ai toujours été, j'ai pas forcément, enfin, ouais, si, j'avais limite son style vestimentaire, c'était le mien. La fille un peu en retrait, un peu solitaire, qui est à fond dans sa musique et dans ses dessins. Alors, je dessinais pas autant qu'elle, mais j'avais mes petites passions quand même à ce niveau-là. Donc c'est vraiment celle à laquelle je m'identifie le plus. Mais par la suite, je m'identifie plus maintenant à une Brooke une fois qu'elle est devenue adulte, dans sa ouais, force de caractère, dans le fait qu'elle soit très fidèle en amitié, etc. Voilà. Je sais pas pour toi, du coup, Anaïs, si tu as eu le temps de réfléchir. non, je le sais toujours pas. T'as toujours pas. En vrai, si, peut-être un peu. En fait, je cherche un perso enfin, qui est un peu rêveur, etc. Mais tu vois, Mm. j'arrive pas à le rattacher à une série des années 2000, tu vois. Par exemple, là, si je devais te donner un perso, celui qui viendrait, c'est que je le ressemble beaucoup à Conrad Fischer, tu vois. Bah c'est pas grave, on reste dans le thème, hein. Un peu handicapé des émotions au début. Un peu. En fait, je me Est-ce que suis tu aimes beaucoup. le poulet autant que Conrad Fischer, Anaïs? Bah, un peu quand même. Un peu quand même. Ouais, t'es 100% Conrad, c'est bon. Non, en vrai, c'est plus sur ouais, l'expression. Enfin, je me suis beaucoup reconnue dans ce personnage de par. Alors après, ça fait un peu cliché, mais il est à la place de l'aîné et je suis l'aîné de ma famille. Ouais, Et ce truc un petit peu, tu sais, qu'il se sacrifie un peu toujours pour les autres, ouais. au détriment de lui.
Alors là, Ouais. attention, on pourrait même sortir la petite musique des violons, tu vois. Non, en vrai, j'ai beaucoup progressé là-dessus, mais ça m'a rappelé un petit peu qui j'étais en tout cas plus jeune. Maintenant, je le fais un peu moins, même si ça fait, je pense, partie quand même de mon tempérament. Et en fait, même Ouais. s'il passe pour un gros connard, je trouve qu'il s'améliore au fil des saisons et on voit vraiment qu'il Ouais. essaye de faire des efforts, etc. Ben voilà. Ouais, Si je parce devais que... m'identifier, ça serait Non, non, lui. vas-y, vas-y. Après, j'allais dire les frères Scott, ouais, je serais un peu Non, je serais pas forcément un Nathan parce que je suis pas autant arrogante que lui qu'il peut l'être dans la saison 1. Ah, moi, si j'étais un garçon, je serais 100%, 100% Lucas dans les Frères Scott, hein. Le mec dans ses livres et tout, Ouais, clairement. mais moi, j'étais plus. Alors, j'étais pas dans mes livres, mais j'étais dans ma musique plus jeune, tu vois. Ouais. Moi, j'étais les deux, donc... Mais Ok, voilà, non, mais mon Conrad, perso. de ce que je connais de toi, je trouve que ça te va très bien. Mais avec le côté positif, hein, bien sûr, parce que Conrad, au final, il a ce rôle de Oui, connard bah, un peu comme les Peyton, deux, trois hein. premiers épisodes, hein. C'est un peu comme Peyton, hein. C'est vrai. Enfin, tu vois, genre, cette relation un peu amour-haine qu'on peut avoir pour les Ouais. persos. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, c'est vrai que j'ai jamais eu de haine concernant cette fille. Donc, moi, quand j'aime, c'est pour la vie, ok? Et du coup, c'est à mon tour. Ouais. Bah, vas-y, on est dans la catégorie ciné, série. C'est quoi ton film culte pour toi? Genre vraiment un film que tu t'aimes, enfin que tu recommandes ou t'aimes ou enfin qui est culte pour toi. Toute génération confondue? Ouais, franchement, oui. Bah, ça, c'est toujours une question qui a toujours été très compliquée pour moi. Je suis Après, incapable tu de peux donner répondre pour... ton top 3 si tu veux. Ouais, mais moi, mon problème, c'est que j'ai pas un top 3, j'ai un top 10. Tu vois? Ah, bah on fera un épisode si tu veux sur C'est... le top 10 de nos films cultes. Ouais, ouais, il nous faut un épisode entier. J'ai trop du mal à choisir parce qu'en fait, je regarde beaucoup de films très différents et j'ai du mal à comparer deux films qui ont un style très différent pour en choisir un plus que l'autre. Je sais pas, plutôt si je devais remonter un peu dans la période pop culture et qu'on reste un peu dans ce thème-là pour pas trop divaguer, je pense que je mettrais N'oublie jamais. Ouais, très bon choix. Ouais, alors pas joyeux hein, du tout, mais en Non, même j'allais temps, dire moi pas j'adore. joyeux, mais un Ouais, classique. mais j'adore chialer, donc j'adore. Mais la quasi-majorité des films que j'aime sont des films tristes. Donc à partir de là, hein, on s'habitue. Et toi? Eh ben moi, c'est un film que j'ai regardé il y a pas si longtemps, enfin que j'ai re-regardé il y a pas si longtemps. Alors c'est pas un chef-d'œuvre, hein, vraiment pas, mais c'est un peu C'est mon pas grave. film. Alors c'est mon film culte à moi, mais je pense que pour les gens lambda, on va dire les moldus, c'est pas un film culte. Et je suis même pas sûre que tu le Ok. connaisses, hein. C'est Danse ta vie. C'est un film que j'ai Alors j'ai vu regardé tous les films sur la danse, donc c'est fortement possible. Faudrait que je revoie ce que c'est pour avec être sûre. ah putain, je vais pas retrouver le nom de l'actrice. Je crois que c'est Zendaya. Non, pas Zendaya. C'est sur Zoé. Netflix? Non, Ah non non. alors. Alors j'ai trop galéré à le trouver, à le retrouver parce que impossible de le trouver sur les plateformes de streaming. Et Ok. j'ai retrouvé un vieux disque dur à moi où il était dessus, mais dans une Ok. qualité un peu DVD RIP. Ah, Danse ta vie, ouais, je le vois. Eh ben non, j'ai pas vu ça. Donc et du coup c'est avec, je crois que c'est avec Zoé ou avec l'autre, je sais jamais. Il y a deux Zoé actrices. Saldana, ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est ça, voilà, c'est un de ses premiers Ok. films avant Ok, qu'elle fasse incroyable. Avatar et compagnie. Ok, trop bien. Et Bah, je j'aurais connais pas. ça, et ben, la BO est géniale. Ok. Bah, je Genre, me le il y a note, hein, Michael de toute façon. Jackson, il y a Jamie Jamiroquai, enfin vraiment, la BO, elle est géniale. Quand je l'ai re-regardée là, je me dis, waouh, mais elle est trop bien la BO. Ok, trop bien. Ah bah, ça, c'est gage de qualité, hein. C'est ça. Mais voilà, c'est pas un film, enfin vraiment, voilà, c'est pas non plus, enfin, il n'a pas été récompensé et tout, mais j'adorais la danse quand j'étais petite, et du coup, c'est un film que vraiment je regarde très Je vais souvent. pas te dire que moi aussi, parce qu'on va finir par lasser tout le monde, mais moi aussi, Et du coup, j'ai regardé bah, les forcément. Danse ta vie, les Sexy Dance à l'époque aussi. Eh oui, j'ai pensé au Sexy Dance, entre autres. Il y en a tellement. Je les ai quasiment tous vus. Honey aussi à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles Oui, de avec ça. Jessica Alba. Voilà. Ouais. Il y avait Ouais, ouais, je crois qu'on a fait le Save the tour, hein, Last de Dance ça. aussi, Oui, bah évidemment. avec une actrice très Comment les connue oublier? maintenant. J'étais choquée, elle joue dans un truc. J'ai vu, oui, parce que j'ai un espèce de.
c'est pas un toc, mais une espèce de petite manie de j'adore aller voir ce que font les acteurs des films que je Ah, ce qu'ils regardais sont quand c'était devenus? plus ouais. Ouais, je comprends. Moi, j'aime bien aussi quand j'ai vraiment aimé quelqu'un ou suivi quelqu'un, j'aime trop savoir, Ouais, c'est s'il a ça, fait d'autres choses après exactement. ou ouais et du Et coup? du coup, c'est à toi. C'est à moi, ok. Et ben, on va rester dans le thème justement des films, mais cette fois, si tu as des films un peu guilty, des choses que soit ça n'a pas été forcément hyper apprécié à l'époque, soit si c'était vu de nos jours, on te dirait mais comment ça t'aimes ce film? Le petit plaisir de la honte, quoi. Ah, j'en ai pas un qui me vient là, mais enfin si j'en ai un, mais c'est pas vraiment. Si c'est les ensorceleuses avec Oui, Sandra avec Bullock. Cameron Diaz, non? Non, il y a c'est Nicole Kidman, je crois. Attends, je vais dire des conneries. Oui, c'est complètement Nicole Kidman. Tu confirmes, Oui, c'est bon? Avec oui, oui, Sandra je Bullock. confirme. Et en fait, c'est un film que je regardais. Déjà, enfin, c'est pas que j'ai été choquée, mais je l'ai regardé. Ma mère me l'a fait regarder et tout, donc c'est quand Ah même oui. un peu, voilà, genre, un Osez, peu osez, explicite. olé, olé. Ouais, olé olé, j'allais dire ça comme ça. Et en fait, je l'ai Ouais. regardé il y a pas si longtemps que ça, parce qu'il passait à la télé. Et en fait, je me suis dit, wow, j'aime bien parce que ça parle de sorcières et compagnie, mais Ouais, mais je pense qu'il y a une autre dimension quand t'es adulte après, que tu le ouais, redécouvres. vraiment, genre là, je me suis dit, ouais, bon, de me mettre Mm. dans mes yeux d'adulte, voilà. Je vais me faire des amis Ouais, je parce que je comprends. sais que c'est le film préféré de deux ou trois copines. Mais Mais c'est pas grave, hein, ça peut être des films préférés. Là, j'ai pas dit que c'était nul si on regardait ça. Au non, contraire, c'est en vrai, juste c'est pas d'un nul, avis. mais L'idée, c'est de quand savoir, voilà, les films c'est où d'un ça. avis général, ça peut être perçu comme Ben, je sais qu'à un petit l'époque, peu. ça a pas enfin, apparemment, ça a fait pas, c'est enfin, pas un AV, mais apparemment, voilà, à l'époque, c'était pas officiel, quoi. Ah ouais. Et pourtant, il y avait, Nicole Kidman et tout, donc, Ouais, le casting qui va avec, pourtant, ouais. Mais je vois très bien ce que c'est. Je crois pas l'avoir vu, par contre, ça me dit rien. Je sais qu'il m'a toujours fait de l'œil, mais il me semble pas l'avoir vu au final. Je me le note. tu peux avoir. Tu dois avoir une liste de films à voir Oui. assez, Ouais, mais je pense que mais je pense que toi c'est pareil. Dès que quelqu'un me conseille quelque chose et qu'il me le vend avec passion, j'ai envie de le voir. Oui, Donc moi aussi, c'est pareil, je te je rassure. me le note et j'attends toujours le moment propice. Mais j'avance dans ma liste en plus, hein. C'est ça le pire, c'est que elle se remplit, mais j'arrive à supprimer des choses et à avancer dans cette liste. Donc tout va bien. Je suis bien alignée à ce niveau-là. C'est à moi de répondre, c'est ça. Et oui. Et oui. Bah moi j'en ai deux, je pense. Parce que pour le coup, on en parlait tout à l'heure, toi et moi, c'est Lolita malgré moi. Oh, mais Parce attends, il est pas que, détesté, ce film, si? bah, détester, je pense pas, mais je pense que si on le voyait de nos jours, on se dirait que, pouah, je sais pas. Moi, j'avais l'impression que c'était un peu guilty de regarder ça, Alors moi, mais j'ai toujours ouais, j'aurais pensé que mis Lolita malgré moi. c'était un peu niche, parce que quand j'en parlais autour de moi, il y Ah a ouais? pas forcément tout le monde qui le connaissait. Enfin, même Ah, c'est fou, maintenant qui ouais. le connaît. Ok. Non, moi je pense que c'est vraiment une culture très américaine et que peut-être que c'est pas arrivé avec un tel succès en France. Oui, je pense, Mais, ouais. mais c'est vrai que ouais, celui-ci, je le mettrais dans le panier parce que pas très connu et tu sais, c'est pas quelqu'un où t'es fier de montrer ce film. C'est pas un film, je veux dire, que t'es fier de montrer à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et dans le même genre, Empire, du coup, mais que j'aime énormément, c'est un peu ma bible de mon adolescence. Et là, tu vas me dire, ah ok, on va arrêter ce podcast. C'est FBI, fausse blonde infiltrée, évidemment. Bah oui. Évidemment, il y a pas plus con que ce film, mais je l'aime trop. Je Ah, l'aime trop. j'avais complètement oublié ce film. Ah ouais, Mais pourtant, je l'ai mais vu, hein. c'est mal fait, c'est mal joué, c'est ridicule, c'est tout ce que tu veux, mais ça me tue de rire, ça me Dans le tue de même rire. genre, il y avait Big Mama aussi. Oui, c'est vrai, mais Big Mama m'avait moins accroché, mais vraiment FBI, les répliques me prennent à chaque fois, les musiques, la gueule des mecs Moi, déguisés j'avoue comme que ça ça, fait un enfin petit tout. moment que je l'ai pas vu. Je crois que je l'ai pas vu Ah beaucoup de ouais, fois, mais j'ai plus mais je trop pense que le. si tu le voyais maintenant, tu serais déçu parce que je pense que ça a même pas super bien vieilli, hein. Mais je sais pas, Ouais, bah oui. c'est vraiment Je vais me le mettre sur ma mon petit liste, tiens. Je vais bonbon. me le regarder. Petit bonbon de culpabilité, celui-ci. Je vais me le mettre sur la liste, je vais le regarder. Je te dirai ce que j'en ai Ce que pensé. t'en as pensé quelques années plus tard.
Bah tiens, tu peux choisir ta catégorie si tu veux. Tu préfères Allez. catégorie culture digitale ou catégorie émotion et nostalgie? Oh, c'est bien ça, émotion et nostalgie. Ça me parle. Ah, j'en ai deux, je sais pas laquelle choisir entre les deux. Hmm, Bah, on va partir en mode vraiment nostalgie. Si tu Si pouvais tu veux, on peut se revivre faire un les deux. moment de ta jeunesse en pop culture, qu'est-ce que tu voudrais revivre? Un moment de ma jeunesse en pop culture. Alors moi, je revivrais bien justement la. Bah, on rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, mais mon petit rituel d'avoir la trilogie du samedi soir. C'était tellement un programme dans ma tête à chaque fois. C'était tellement une C'était tellement organisation bien. parce que voilà, je l'attendais tous les samedis avec impatience. C'était même plus que c'est le week-end, je suis contente, je vais pas à l'école. C'est vraiment genre c'est le Ouais, week-end, vraiment, il y a la c'était. trilogie du samedi soir. Mais en plus, je crois que c'est pendant. Je sais plus si c'était à ce moment-là, mais bah, du coup, il y avait Charm. Je me souviens que. Il y a vraiment un souvenir qui m'a marqué de la trilogie du samedi, c'est quand il y avait eu la saison où ils avaient vraiment tout donné, où il y avait les Ouais, sirènes, il y avait ouais. le truc de la. Pardon, je vais peut-être me tromper, mais de la Grèce et tout. Je crois que c'est la Alors saison ça me dit 6 ou rien. 7 où un Ouais, peu en plus, je l'ai revu, mais. Un peu Xena la guerrière, je crois. Un truc dans. Mais je me souviens des sirènes. Ah oui, 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 Tu je te me souviens? rappelle de ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, Et ouais, c'est... complètement. Alors autant regardé toutes les saisons de Charm un peu bah, avec la trilogie Ouais. du samedi, mais alors celle-ci elle m'a marqué plus que les Ouais, on autres. a tous des trucs un peu marquants comme ça. Moi, c'était Buffy qui me marquait un peu plus parce que j'étais un peu jeune et c'est vrai que ça passait plus tard parce que c'était pour un public un petit peu plus âgé. Oui, Et en fait, avec ma sœur qui a 4 ans de moins que moi, c'était un peu notre petit rituel. Et donc, on se regardait Charmed parce que j'ai des parents très cool à ce niveau-là. Donc, c'était en mode, OK, c'est votre petit plaisir. Et puis après, au dodo, tant pis s'il est un peu tard. oui, après Et c'était samedi. euh, Moi mes parents ils étaient de un peu quoi? pareil, hein, vu que c'était samedi. Ah ouais. Ouais, j'ai jamais été super bridée au niveau des horaires. J'ai même jamais été bridée. Alors, il y avait dans tous les cas une petite gueule de. Je me couchais pas à 4 heures du mat, évidemment, Oui, je m'en mais ils étaient pas hyper regardants sur les horaires de dodo. C'était des horaires de dodo d'enfants assez classiques, mais ils étaient pas du Oui. tout relous là-dessus. Donc, avec ma sœur, on regardait la trilogie du samedi soir, en tout cas jusqu'à Charmed. Et après, on attendait juste le début de Buffy pour écouter le générique, parce que c'était vraiment notre générique à toutes les deux d'amour. Et puis après, on était là, allez, on n'a pas le droit de regarder, ça fait peur, on va se coucher. Voilà. Mais en vrai, en deuxième partie de soirée, il y avait toujours des séries qui faisaient un peu peur. Je me souviens, il y avait Ouais, la 13e dimension, un truc comme ça aussi, ça faisait peur. ouais, c'était un peu plus. Après, moi, je suis une chochotte, hein, parce que rien que sur. Alors, je sais plus si c'est sur les minicums ou sur Quelle est deux âmes, mais genre les Fais-moi peur et les autres, Ouais, les contes de la crypto, je sais plus oui, quoi, un truc je vois. de la crypte ou un truc comme ça, sur la crypto. Ouais. Ouais, mais après, l'effet moi peur était assez bien fait, hein, moi, pour l'époque. Je me Ah ouais, rappelle mais moi, enfin, qu'il y vraiment, avait un vrai petit vulgairement, je suspense. me Et chiais puis, dessus à regarder ça, quoi. Genre... Et pourtant, c'était en après, pleine journée, quoi. on retranscrit ça avec notre Oui. perception d'enfant, c'est normal. Et toi, du coup, c'est quoi alors? Eh ben, moi, j'aimerais mon moment de pop culture. Putain, ça va vraiment remonter à très loin, mais je vois un culte au Roi Lion, et notamment à sa Ah ouais, BO. on est reparti vraiment en arrière. Ok. Tu l'as découvert dans quelles conditions? J'étais toute petite, je crois qu'il est sorti en Ok. 80. Je peux même te rappeler la première fois que je l'ai vu. C'est mon premier cinéma. Donc je dois avoir, C'est je ton pense à premier l'époque, cinéma? ouais, 4 5 ans. Ah ouais, bah mémorable. Et le Roi Lion, quoi. Genre, Ouais. Moi, c'était Toy Story, t'imagines? Ça reste mais Disney. ah oui, ça va être Disney. Mais du coup, ouais, ça. Et après, moi, j'ai en pop culture, ça va être un peu bateau, mais la folie de Laurie, quoi. Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé. C'est vrai que moi, j'ai un peu échappé à cette vibe, mais je l'ai vécu à travers ma sœur, donc je les connais par cœur. Genre Laurie. Mais ouais, Après, moi, je sais que je l'ai découvert en décalé parce que, vu ma vie de vie en outre-mer, voilà, on avait oui, toujours des décalages. Donc, pareil, ouais, c'est ma forcément. tante, je crois, qui m'avait envoyé les CD. Il y avait Laurie et les L5 à l'époque. On peut remercier ta tante, hein, parce que franchement, Bonne culture musicale. pour clôturer ce podcast, j'ai une question pour toi, Naïs. Est-ce que tu aimes bien faire des choix impossibles? Pas vraiment, mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Bien sûr que non. Par exemple, typiquement, si je te demandais de choisir entre Britney Spears et Christina Aguilera.
Ah, le choix cornélien. Mais la réponse me vient assez intuitivement, Team Britney. Ah, ouf! On va rester copines. Je rebondis, Team Vas-y. MSN ou Skyblog? Ah, c'est dur. MSN, je pense. Et toi? Ah, moi, j'aurais mis Skyblog, je pense. Ah ouais. Bah, c'est dur de choisir, c'est assez différent, mais ouais, ouais, s'il faut choisir, je reste sur MSN. Dans la même idée, est-ce que tu serais plutôt team Avril Lavigne ou Pink? Ah, je sais pas. C'est dur, hein? Ouais, là, c'est dur. Ouais, Hmm. Ah, j'aime les deux artistes, mais j'ai ouais. une petite valeur sentimentale avec Avril Lavigne quand même. C'est elle qui m'a fait découvrir le l'eyeliner noir. Ouais, je suis un peu comme toi là-dessus. J'aime énormément Pink, mais j'ai un petit backup avec Avril Lavigne. Il y a un lien, j'ai grandi avec ça, donc à ton Alors tour. moi, ça passe en mode ciné. Team Twilight ou Harry Potter? Harry Potter. Ouais, Harry moi aussi Potter Harry parce Potter. que ouais, Harry Potter pour ouais, moi je dirais Harry Potter, mais Twilight pour sa BO. oui, complètement d'accord. J'aime beaucoup Twilight, attention, hein, mais c'est vrai que en les ayant revus récemment, je prends presque un petit peu moins de plaisir que de revoir les Harry Potter. Donc pour cette raison, C'est exactement ce que j'ai dit à mon chéri l'autre ah, soir, où j'ai regardé Twilight bah et voilà. j'ai trouvé ça pas ouf. Enfin, oh là là, on va se faire détester. Oui, bah c'est pas grave, on grandit, c'est comme ça. Mais ouais, j'ai trouvé ça pas très ouf. Alors, je sais pas si c'est parce que je regarde ça d'un œil différent, mais voilà. Bref, Ouais, Harry ouais, je Potter. comprends. Alors on est Buffy contre les vampires ou Charmed? Oh, Charmed. Hmm, Charmed, ouais. Ouais, je crois que c'est pareil pour moi. Alors là, on est vraiment sur un truc hors sujet. Enfin, pas. Ça reste dans la musique. Team Ok. Jennifer Lopez era Jenny from the Block Ouais. ou Team Beyoncé era Crazy in Love. Jennifer Lopez. Moi, je On suis est pas du pas. tout team Beyoncé, donc pour plein de Ah, raisons. moi je suis. Ça va être Team Beyoncé pour ça. Ah ouais, ok. Ouais. Non, moi j'aime trop J-Lo. Trop, ouais, trop team J-Lo. Ouais, moi Crazy in Love. À Ok. SingStar, pour ceux qui s'en souviennent sur la PlayStation. Oui, exactement. Après, moi, j'étais pas trop sur SingStar, j'étais plus sur la version danse. J'ai perdu le nom et Ah, bah, non, non, ça n'existe Just pas, Just Dance Dance. Avec Me. Si? Ouais, si, si, Je sais c'était plus. Just Dance. À fond, Just Dance. Oui, moi aussi, Ah mais oui. je sais pas si il y a dû avoir Crazy in Love, c'est sûr et certain. Bah, tu vois, pour le coup, mes parents n'ont jamais eu la brillante idée de me fourrer un jeu avec un micro entre les mains. Donc, je pense qu'ils Ah, ont très moi, bien oui. fait. Et bah, tant pis pour eux. C'est à moi, on est d'accord? Oui. Est-ce que tu es plus, attention, on part dans les films cultes, et celui-ci il va te faire mal, je pense. Est-ce que tu es plus Love Actually ou Bridget Jones? Ah là là, je peux pas choisir. Hmm, Genre là, je je peux pas. savais. Tu es Aïe, obligé. aïe. Pff, j'aime bien. J'aime mettre les Bridget Jones parce que je les regarde plus souvent que Love Actually. Ah ouais, bah moi, totalement l'inverse. Tu vois, elle est pas si jumelle que ça au final. Bah, il y a quand même quelques différences. C'est un Oui, il y choix a quand même des trucs. impossible. Mais Love Actually, c'est vraiment mon film que je regarde tous les ans. Et c'est ça depuis des années avec ma mère et ma sœur. Donc, je peux que le choisir. C'est Alors moi, impossible. j'ai une question. Ouais, Et vu que tu m'as dit que tu avais regardé tous les films de danse, je pense que tu auras la rep. ok. Team Roberto ou Team Pedro? Oh bah, Pedro, moi. Toute ma vie, Pedro. Et d'ailleurs, Ouais, justement, moi je aussi, pensais Pedro. à toi aussi, Pedro. Bah ouais, mais Ouais. Roberto, moi, j'ai jamais été les gros tchatcheurs qui se la racontent. Ça a jamais été mon délire. Moi, j'aime les mecs discrets, timides et dans leur coin. Ouais, mais moi, j'aime les mecs torturés, en fait. Je me rends Bah compte. Au pareil. final, Donc à chaque fois. Pedro, 100%, 100% Pedro. Dans les mêmes questions, cette fois, on va passer sur un choix très difficile concernant des couples de séries. Est-ce que tu le Aïe, vois aïe. venir? Oui. Si je te dis Ross et Rachel ou Monica et Chandler? Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Ouais, je dirais Monica et Chandler, quand même. Ok, très Je bien. me souviens vraiment de cet épisode.
Oui, Ouais. ils sont en couple encore un peu cachés et après ça se sait, mais Ouais, et ouais, je suis puis plus ouais, Team Monica et Chandler. je suis un peu comme toi, et si on le voit avec le recul aussi, parce que c'est une série qu'on a regardée un petit paquet de fois, je trouve que c'est un couple qui est plus sain aussi pour le coup que Oui, Ross et oui, Rachel, donc oui, ouais. un peu plus enviable Ça, en tout c'est cas. sûr. Ouais. Est-ce que t'as autre chose? Bah oui, bien entendu. Bien sûr. T'es team Lucas Brooke ou Lucas et Peyton? Ah, Lucas et Peyton, mais sans hésiter, sans hésiter. Pour moi, ils avaient rien à faire ensemble, ces deux-là. Je les aime profondément, séparément, mais il a toujours été destiné à Peyton. Il aurait jamais dû faire autant d'écart. Et Brooke a toujours été destiné. Est-ce que je spoil en disant que Bon, je pense que maintenant, il y a... Je sais spoiler pas trop les mots. alerte, Brooke Ah, il faudrait finit faire un avec truc genre... Julianne. wouh, wouh. Ouais, on va pouvoir faire ça en plus. Et toi? Moi, ouais, je suis team Lucas Peyton, même si Ok. avant j'étais team Lucas Brooke, je Oui, l'avoue. ouais, je comprends. Je Mais comprends. Lucas Payton, voilà, un peu déçu qu'ils ne reviennent pas au final, enfin qu'ils quittent un peu brusquement la série. Oui, ouais, et qu'on le revoit Mais pas spécialement. on ne voit pas spécialement. Mais Ah qui ouais, sait, peut-être que clairement. dans le reboot, enfin pas le reboot, la suite, on aura peut-être un peu plus de nouvelles Oui. de Peyton et Lucas, en espérant juste qu'ils ne le fassent pas mourir, quoi. Et j'ai un autre couple qui est assez opposé pour le coup, mais les deux sont très cultes. Si tu dois choisir entre Troy et Gabriella de High School Musical ou Chuck et Blair de Gossip Girl. Chuck et Blair. Ouais, Même pareil. si c'est toxique à mort, la scène avec le piano, c'est genre vraiment Ouais. tout. Ah, moi, c'est la scène à la gare. Elle m'a Ah traumatisée cette oui, scène. aussi. Elle Aïe, aïe, est... aïe. Ah ouais, ouais. Trop, trop iconique comme couple. Genre Troy et Gabriella, ils sont choux, mais ils sont chiants un peu, tu vois. Ouais, mais ils sont chiants. Ils sont trop. Ouais. Il y a pas de. C'est trop. Il y a pas de rebondissement. Ouais. C'est trop cucu. C'est pas aussi Ouais, intense qu'un Chuck Blair. Non, c'est clair. c'est ça. Et ben moi, j'ai un truc par rapport à High School Musical. Ok. Team Hilary Duff ou Vanessa Hudgens? La réponse sera toujours Hilary Duff pour moi. Toujours Je Hilary peux, Duff. je peux te Hilary la Duff mettre à toutes les contre. sauces, matin, midi, soir. Et toi? Je peux te la mettre contre n'importe qui et ce sera toujours Hilary Duff. Moi aussi, Hilary Duff. Ok. Pas Ok, de. ok. Vanessa Hudgens, je l'ai pas. Enfin, je l'aime bien, elle est mimi, mais voilà. Ouais, mais on l'a pas J'ai- assez vue en fait. C'est ça. Elle fait pas assez partie de nos vies, Hilary Duff. On l'a suivie sur trop de projets. Et puis, on en parlait tous les deux la dernière fois. C'est le moment d'en reparler dans le podcast. Excusez-moi, Lizzie McGuire, on en parle de cette merveille de l'époque. Tellement. Ah là là, Donc, Team Hilary tellement Duff. culte. Ah ouais, clairement. Clairement, clairement. Et bah, si tu veux, j'ai encore un choix qui est pas facile du Et tout. un dernier, mais moi je peux en faire à À Oana. l'infini. Bon, si vous entendez grogner un petit peu derrière ce podcast, c'est parce que il y a Oana, ma chienne, qui a décidé de participer à la team. Mais elle a raison de donner son avis, heureusement. Et bah, Oana, j'ai une question pour toi et je pense que ta maîtresse va faire la gueule quand elle va l'entendre. Est-ce que tu es plutôt team les frères Scott ou team Newport Beach? Oh, Ouais. mon Dieu. Alors, je pense que la réponse est évidente pour nous deux, Ouais, ça mais va être elle les fait frères Scott mal quand quand même. même. Ouais, C'est quand même les frères Scott, je je suis pense. d'accord. Vraiment. J'adore Newport Beach, mais Oui, les frères Scott sont devant dans mon top. indétrônable. Ouais, je suis Oui. d'accord. Je suis d'accord. Je pense qu'on peut mettre beaucoup de choses en conflit avec les Contre les frères frères Scott. Scott. Ouais, c'est les frères Scott qui l'emporteront, je pense toujours. Donc, Oui, toujours. Après, j'ai un truc un peu, c'est un peu plus musical. ok, repartons sur la Et musique. c'est Team Ketchup Song ou Crazy Frog? Oh, oh là là, les deux trucs qui se restent en tête là. Ouais. Eh ben, je vais dire Crazy Frog, mais parce que je l'associe vraiment à un souvenir. Je sais pas pourquoi. Si mon père écoute ce podcast un jour, je ne sais pas si ça arrivera. Il va se dire, ah bah super, on m'associe à ça. C'est parce que en fait, tout simplement, quand le clip passait à la télé et que je le regardais, ça faisait mourir de rire mon père et il se posait avec moi et on regardait Crazy Frog. Voilà. Ah, moi, je suis Et plus toi? Ah ouais. Ketchup Song pour le coup. Mais parce Ok. que j'ai un souvenir de. Alors, c'est pas les chanteuses qui ont fait ça, mais je sais pas si tu auras la Starac ou pas, mais il y avait eu la saison 2 avec Georges Alain, et Georges Alain nous a sorti un moment d'anthologie sur la SketchUp où il n'aligne pas un mot Ok. correctement des paroles.
Voilà. Ah, ok, oui, ça me dit oui, bah évidemment, je dis ça en mode oui, ça me dit quelque chose. Non, c'est pas ça me dit quelque chose. Je Mais attends, vois la j'étais là, scène. attends, Je le revois Voilà, avec son donc micro en train de oui, voilà, clairement. c'est ça. Est-ce qu'on se finit avec encore deux petites questions? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, vas-y. On peut passer dans les dessins animés cette fois. Allez. Allez, soyons fous. Tu sais que si tu mets le Roi Lion, pas besoin de poser la question, ce sera le Roi Non, Lion. je pense à un truc un peu plus série. Série dessin animé, typiquement. Alors, j'espère que tu as pu suivre les deux, sinon on changera. Team Razmoket ou Famille de la Jungle? Oh, Famille de la Jungle, bien entendu. Ouais. Bah moi, j'ai du mal à choisir. J'aimais beaucoup les Razmoket, je t'avoue. Ouais, moi, Euh, Elisa de la Jungle, j'aimais bien. Après, oui, ouais. j'aimais bien les Raz Moquette, mais Est-ce que tu as Elisa vu de le la Jungle, film où ils font le mix des deux, justement? oui. Ah Ok. oui, oui, ça j'ai vu. Parce que oui, effectivement, pour ceux qui ne le connaissent pas, on a les Razmoket rencontrent la famille de la jungle. Et si vous aimez les deux univers et que vous l'avez pas encore vu, bah qu'est-ce que vous attendez en fait? Mais ouais, peut-être sur YouTube, on peut trouver ça, non? Ouais, je pense. Oui, ça doit pas être très compliqué à trouver. Ah, je me méfie parce que vraiment, des fois, Oui, des fois ça faut peut. mettre beaucoup de temps à trouver. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as une dernière question du coup pour clôturer cet échange rapide et Attends, je regarde dans difficile? les questions. Bah, Team Paris Hilton ou Lindsay Lohan? Lindsay Lohan, j'ai jamais aimé Paris Hilton. Donc à partir de là, Non. voilà. Donc on est toutes les deux Non, team Lindsay Lohan. oui. Oui, Ouais, bah oui. très bien. En plus, Paris Hilton, oh, on va pas lui donner du crédit, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Arrêtons-nous Mais là-dessus. elle a joué un film avec Chad Michael quand même. Oui, certes, mais Lindsay Lohan a fait plus de films et plus de films que j'aime, et à partir de là, ça me suffit. Mais attends, même Lindsay Lohan a fait un film avec Chad Oui, Michael. j'étais en train de... Bah, évidemment, Un Freaky téléfilm Friday. de Noël? Non? Ah, bah, Ah il y oui, a le bah télé... non, Freaky bah, Friday, il c'est y en quand? a eu deux. Oui, mais bien sûr, Freaky Friday, mais oui. Ouais, et oui. Et le Mais il téléfilm doit de y avoir Noël. un... Ouais, il y a un téléfilm de Noël avec Lindsay Lohan Bah, ou alors j'ai je hésité à le confonds. dire parce que j'avais un petit doute. Faudra qu'on Ouais, confirme j'ai nos un doute sources. aussi. Mais oui, il me semble, hein, il me semble. Bah, si ça nous parle à toutes les deux, c'est que ça doit exister quelque Ouais, part. je pense que ça doit exister. Ouais, je Mais pense. j'ai peur d'avoir fait la corrélation un petit peu entre Freaky Friday et les téléfilms de Noël. Ça n'a Ouais, mais vu absolument que rien à voir, mais j'ai eu l'inspi film de Noël avant que tu le dises, donc je pense ouais. que il y a un Donc, film de Noël qui existe quelque part. C'est sûr. Et puis s'il n'existe pas, c'est qu'il existe dans un univers parallèle et que voilà, c'est oui, connecté quand peut-être que même. bientôt on aura le droit à un téléfilm de Noël avec Lindsay Lohan et Chad Michael. S'il n'existe pas Qui déjà, sait? ouais. Clairement, Je suis en clairement. train de regarder en même temps, mais je crois pas que ça existe. Bah, moi, j'ai un souvenir pour moi, c'était pas génial, donc j'ai pas dû le garder vraiment en tête, mais Lindsay Lohan et Chad Pourtant, Michael c'était Murray. pas ouf ici, mais ça Ouais, doit être sur je Netflix crois et ça pas. y est. Ouais, c'est ça. Eh bien non, il n'y a pas Lindsay Y Lohan a et pas? Chad Mais Michael c'est fou Murray. qu'on ait toutes les deux une idée de. Mais tu vois la connexion à quel point elle peut être dingue Ouais, c'est ouf. c'est-à-dire que même sur les Après, trucs qui il y a un n'existent pas. téléfilm avec, il y a un téléfilm avec le mec de Grey Anatomy. Non, attends, je suis en train de faire, je suis en train de dire Ah, n'importe toi quoi. tu parles du mec de Pretty Little Liars, Ah, parce qu'il a joué dans Pretty Little... Ah, attends. celui qui fait le prof, Ezra. Ah non, c'est un autre auquel je pense, Ah, un c'est encore blond. un autre. Ah non, ben alors j'ai pas ça. Non, mais je Ah, crois on s'est perdu dans non, les non, bah, téléfilms. peut-être que ça va arriver, Ouais. mais non. Non, bah non plus. Ben pourtant c'est fou, on s'est toutes les deux persuadées que ça existait, mais pas du tout. Bah ouais. Bon bah s'ils nous En entendent, effet, il y a vent de couler, hein. Ouais, il faut faire un téléfilm de Noël avec Lindsay Lohan et Chad Michael. Grave, ils en ont fait tous les deux, donc mettez-les ensemble. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter pour ce premier podcast? Bah non, je pense que C'est ça déjà pas sera mal. déjà pas mal. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez noter le podcast sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Et peut-être qu'Elvin aura un mot pour la fin. Eh ben non, j'attendais, j'étais émerveillée par autant d'assurance. T'as vu ça Je, un peu? Autant je suis restée. l'ouverture, voilà, Oui, on vous fera pas eh, écouter les tests d'ouverture parce que vraiment, quoique peut-être dans le bêtisier, on sait pas. Et la fermeture était bien mieux que l'ouverture. bah je suis restée sans voix. C'était tellement parfait que je j'osais même plus parler de peur de couper.
bah, portez-vous bien et puis on vous dit à très vite pour la suite, en fait, tout simplement. Et Et merci oui. Anaïs pour ton temps et hâte Mais de toi renouveler aussi, cette Elvin, et expérience avec puis toi. on se retrouve pour un prochain épisode. Salut! Salut, salut!